Hey, salut à toutes et tous, les amis. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, activer la cloche des notifications, les amis. Pour recevoir une notification, je fais sur une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, le lien du Twitch, de la chaîne secondaire, du Twitter, du TikTok, de plein de choses. Tous mes réseaux sociaux seront dans la description. Des liens en plus seront dans la description. Le replay de ce que nous allons voir sera dans la description aussi. Toute nouvelle vidéo qui était prévue mais que j'avais oublié. Du coup, je la tourne et du coup, voilà. Nous allons réagir et je vais vous diffuser du coup la conf de Resident Evil via Capcom France. Du coup, voilà. Vous aurez tout. Je vais vous diffuser la conf en intégralité. On se retrouvera juste après, les amis, dans une petite ambiance noire. J'espère que vous aimez bien, pour se faire peur. Voilà. Dites-moi ce que vous en aurez pensé dans la petite fiche juste en haut. Vous aurez le lien du replay dans la fiche juste en haut et dans la description, dans le commentaire épinglé. Dites-moi si ça vous plaît quand je couvre des conférences comme ça. Je perds pas plus de temps car ça a commencé. Je vais vous chercher ça tout de suite. Tac, les amis. Je coupe le micro. Les amis, ça commence dans 7-8 minutes, mais je vous diffuse maintenant comme ça. Vous voyez ce qui se passe. Je vous retrouve juste après. Les amis, je rappelle avant que ça commence, n'hésitez pas à liker, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, faites-moi un débrief. Les amis, nous serons en live sur Twitch le vendredi 22 janvier 2021 à 13h pile sur Twitch et YouTube pour faire un débrief de tout ça. Et nous ferons la publication de cette vidéo. Et bref, nous serons en live pour un débrief et plein d'autres choses sur Twitch et sur YouTube en même temps grâce à restream.io. Sinon nous serons en live sur Twitch, le lien du Twitch est dans la description. Voilà, et vous aurez le replay bien sûr sur la chaîne YouTube. Voilà, je regarde ça a commencé, les amis. Encore 5 minutes, les amis. Déjà on attend des images de Resident Evil 8, peut-être d'autres annonces. On espère avoir plein d'autres choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et promis,
toute nouvelle vidéo dans 3 jours, les amis. Oui, ça aura fait plein de vidéos. Normalement, vous aurez eu la vidéo. Plein de vidéos cette semaine. Vous aurez eu la vidéo de Koé. Cette vidéo-là, plus la vidéo de où je vous reparle de l'investiture Trump-Biden. Comme toutes les semaines, le dimanche. Mais voilà. Je voulais juste vraiment vous dire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Les amis, venez. C'est pour vous, je vous fais ces vidéos et je fais tout. Je regarde si ça commence. Mais non. Voilà les amis. Je sais pas combien de temps la conf va durer, mais on est bien sur Capcom France. Du coup, on est en meilleure qualité. Vous aurez du coup vous aurez la traduction en français, tout ça. Vous aurez le lien du replay de cette conférence que nous sommes en train de suivre. Pour la suivre de votre côté, là. Voilà, et vous aurez une petite fiche aussi pour vous dire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette conférence. Voilà, ou sinon un sondage qui sera dans la description. Voilà. Et n'hésitez pas à vendre parce qu'il me reste encore quelques minutes. Il me reste 3 minutes les amis, je regarde, désolé si j'ai un petit peu chiant, mais je suis avec vous. Maintenant il me reste, n'hésitez pas à participer avec le hashtag FAC, hashtag hashtag Benjamin18, hashtag AskP18. Parce que je fais, ou dans les commentaires, posez-moi des questions pour une FAQ spéciale anniversaire. Car j'y répondrai le 9 février. J'aimerais faire une grosse vidéo anniversaire FAQ et en live aussi qui sera disponible en replay sur la chaîne YouTube. J'ai prévu plein de choses. Je sais pas si ce sera possible. Mais on va parler amour aussi. Est-ce que je dois m'inscrire sur des sites de rencontres ou pas, car je suis un petit peu célibataire en ce moment. N'hésitez pas à me donner des idées de live d'anniversaire, car cette chaîne je la construis pas toute seule, je la construis avec vous. Du coup voilà, dites-moi ce que vous voulez voir dans ce live anniversaire, sachant que dans ce live anniversaire j'aurai 18 ans, et 18 ans ça se fête, et du coup je voulais fêter avec vous. Je veux fêter ces 18 ans, cette majorité avec vous en live. Donnez-moi des idées, je sais déjà. Pour le week-end, ce week-end anniversaire, je ferai un live de 24 heures. Je sais pas encore où, sur quelle plateforme, ça, mais voilà. Je regarde si ça commence. Dans 1 minute, on a encore le temps. Et après, parmi, j'arrête de vous embêter. Posez-moi des questions pour la FAQ de mon anniversaire dans les commentaires ou dans le mail que je vous mettrai dans la description. N'hésitez pas à me poser des questions. Et n'hésitez pas à me poser des questions en live sur Twitch. J'ai un petit peu délaissé Twitch. Je vais m'y remettre du coup, dès la sortie de cette vidéo, à la sortie de cette vidéo les amis, je suis en live sur Twitch. Et nous sommes en train de débriefer cette vidéo. Je sais pas combien de temps va durer la conf, je regarde. Allez, dans 1 minute ça commence. Bonne conf à vous les amis, je vous laisse les dernières secondes. Merci, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et à activer la cloche des notifications les amis. Voilà, je vous laisse, je vous remets le son. Tac. Peggy 18.
everyone, thank you so much for joining us today, and welcome to our Resident Evil Showcase. I'm your host, Brittany Brombacher, here to give you a closer look into what Capcom has coming up for the Resident Evil franchise. We'll be kicking things off with some brand new content and an exclusive first look at Resident Evil Village gameplay that you do not want to miss. So without further ado, let's get started. Hey now, think positively, alright? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. Castle Bell heralds danger. The bell tolls for us all. They're coming again! Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Can someone please tell me what the hell is going on here? No. The place is full of nothing but blood and death. Well, Ethan Winters. There you are. Who the fuck are you? Let's see what you're really made of. Ethan Winters. That was amazing, but I still have so many questions. Like, when can I pre-order this thing? Perhaps producer Pete Fabiano has some answers for us. Let's see what he has to say. Hey everyone, I'm Pete Fabiano, producer on Resident Evil Village. When we first announced Resident Evil Village back in June, we only mentioned PlayStation 5, Xbox Series X, and PC. I'm happy to announce we've been working hard to bring the survival horror experience onto current generation consoles as well. Resident Evil Village will also be coming to PlayStation 4 and Xbox One, day and date with next gen. The PS4 version can be upgraded for free to the digital PS5 version, and the Xbox One version gives you free access to the game on Xbox Series X through Smart Delivery. It's also my pleasure to tell you exactly when you can get your hands on the game. Resident Evil Village will be available worldwide on May 7th, 2021, with pre-orders kicking off today. Alongside the Standard Edition, we have a few other options for the game. First, we have the Digital Deluxe Edition, available on all platforms. Players will be able to heighten their survival horror experience with extra content, including in-game items that call back to Resident Evil 7 Biohazard. There's also a collector's edition for consoles that includes all the deluxe edition content, as well as a striking figure of Chris Redfield, a steelbook case, poster, and art book. And for those of you who haven't played the previous entry, we have the Resident Evil Village and Resident Evil 7 Biohazard bundle. This lets you get your hands on the award-winning RE7 while you wait for Resident Evil Village. Pre-order any of these editions, and you'll be able to get your hands on both the Mr. Raccoon weapon accessory,
and their survival resource pack, which will offer additional support during the first few hours of gameplay. Finally, digital pre-orders from the PlayStation Store will receive an exclusive Resident Evil Village mini soundtrack. All right, I've been waiting for this. I know you've been waiting for this. It's time for the world premiere first look at Resident Evil Village gameplay. Alongside this first look, we have Pete Fabiano back to offer some insights as well. Let's take a look. Now we're here to give you an exclusive first look at Resident Evil Village gameplay. Just like in Resident Evil 7 Biohazard, you'll be taking control of Ethan Winters. You'll make your way from the village to the castle. Players will need to get in and search for their kidnapped daughter. As you've noticed by now, Resident Evil Village keeps the first-person perspective. We think it really draws players into the detailed world we've created. You'll see a lot of those little details come to life here. The team put a ton of effort into creating a truly authentic feel. From art design to technology, everything ties in great and creates some beautiful visuals. Now it's time to meet some of the castle denizens. As you'd expect, a warm welcome's not really what's in store for Ethan. Man blood. Now, let's take a look at him. Well, Ethan Winters. Shifting gears a bit, we're finally going to show off some combat. It's not just about shooting. Guarding will also be an important part of the game. Each type of enemy has their own distinct way of fighting, so you'll need to change up your strategy to defeat them. Everyone knows what to do with red barrels, right? Some of you will remember a similar management system in Resident Evil 4. This time around, we've added crafting, which allows you to create items such as first aid and ammo. There's also an assortment of weapons to find and utilize throughout the game. I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. The merchant makes a return. This time he's known as the Duke. You'll be going to him to buy and sell weapons, amongst other things. The director wanted to give him a unique look, and you'll often find him in different situations each time you encounter him. He's an interesting fella. Smash away with your trusty knife. There's plenty of items to find in your travels. Wait, do you hear that? And we've also got extra objectives outside of the main ones. Of course, it goes without saying that there'll be plenty of puzzles to solve for players to move forward.
Oh, and plenty of surprises to keep you on your toes. I haven't cut open a man in a while. Let me string you up, slice your jugular, and just watch. Well, that's one way to end the video. Now that we've shown you what's in store for Resident Evil Village, let's take a look at the exclusive PlayStation 5 demo. For this demo, players won't be playing as Ethan, but as a character we're referring to as the Maiden. Unlike the actual game, this experience doesn't feature combat or even blocking. We're hoping to have players get a real feel for the visuals and audio as they take the Maiden on her journey to find a way out of the castle. And you can download the exclusive demo on PlayStation 5 today. Of course, we want as many people as possible to get a chance to play. So we'll have a separate new demo available on all platforms ready for sometime this spring. This year marks the 25th anniversary of the Resident Evil franchise, with the very first game releasing in Japan back on March 22nd, 1996. Since then, the series has expanded well beyond the realm of video games. From toys and board games, to CG movies, to live-action Hollywood films, Resident Evil has become a cultural icon. Resident Evil continues to offer surprises around every corner, so let's pass it along to producer Tsuyoshi Kanda to hear more about what you can expect in 2021. Earlier this month, we started inviting players to join a closed beta test. The test won't happen until later next week, but I want to use this chance to reveal more details. With the 25th anniversary of Resident Evil coming on March 22nd, we are excited to celebrate this milestone with our fans. Last September, we showed off a piece of key art showcasing some of Resident Evil's iconic characters to start the celebration. Now, I'm happy to announce what was behind that. Let's take a look. Re:Verse is one of the ways we're celebrating the 25th anniversary of the franchise, showcasing so many of the characters that fans love. It'll be available for free to anyone who purchases Resident Evil Village, so be sure to follow the Resident Evil social channels for the latest news. And check out the official website for even more details. On behalf of Massive Entertainment and Ubisoft, congratulations to the Resident Evil team on their 25th anniversary. We can't wait to get our hands on Re:Verse. For the occasion, we are bringing the celebration to our game, Tom Clancy's The Division 2. For a limited time, you will be able to collect some of the iconic outfits and items from the original Resident Evil trilogy. Everyone that logs in during the event will get Leon Kennedy's Raccoon Police Department outfit as a warm-up. Now let's have a look at some of these.
皆様こんにちは。バイオハザードの映像作品にてプロデューサーを務めていますカプコンの小林博之です。昨年発表しましたフル 3DCG アニメーションバイオハザードインフィニットダークネスについてお話したいと思います。ゲームでおなじみのレオンとクレアが活躍する物語となっております。時間軸はバイオハザード4の後の、数年後のお話となっておりまして、レオンがスーツ姿でとある場所でゾンビ事件に巻き込まれます。この作品はですね、Netflix にて全世界、配信になりますので、皆さんお楽しみください。Wow, a lot's been happening, and I hope you enjoyed watching. But if you missed anything along the way, don't worry, keep an eye on the Resident Evil social channels and official website, which will be sharing everything from today's show. As a quick reminder, Resident Evil Village is available for pre-order starting today for the PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, and Steam for PC. And don't forget, PlayStation 5 owners get a sneak peek through downloadable content available worldwide starting today. It has been an absolute honor to celebrate the amazing Resident Evil leading up to its 25th anniversary with all of you across the globe. I'm your host, Brittany Brombacher, and thank you so much for watching. Until next time.
Voilà les amis, vous venez d'assister à la présentation. Du coup j'ai eu du retard, désolé, je vais me prendre un petit truc à grignoter que j'avais pas mangé ce soir. Du coup voilà les amis, vous venez d'assister. Je regarde combien de temps ça fait que... Du coup voilà les amis, je suis là. Je regarde en même temps si ça remet des choses. J'ai des petits popcorn. Du coup voilà les amis, vous aurez le replay de la conf. Mais je regarde en même temps vu que j'ai envie de rien rater. À part voir un écran comme tout à l'heure précommandé dès aujourd'hui. Les amis, je vais voir de mon côté si d'autres streamers je vais aller voir mon Julien Chiez, je vous mettrai le lien du replay de Julien Chiez aussi dans la description. Je mettrai le replay de Jeux Vidéo Magazine aussi, je vous mettrai le replay de plein de streamers. Même ceux que je connais pas, je mettrai le lien dans la description les amis. Et je rappelle que durant toute le début de cette conf les amis, voilà les amis, vous venez du coup de voir la conf. N'hésitez pas à liker, commenter, je voulais pas faire une longue vidéo, c'était juste une vidéo bonus où je vous diffusais du coup cette conférence, désolé de mon retard. Et je rappelle que vous avez toujours un sondage pour dire ce que vous en avez pensé de cette conférence. Moi perso j'ai adoré, du coup on a eu la date du coup de Resident Evil Village, on a eu du gameplay, on a eu plein de choses, je me suis régalé. Vous avez la petite fiche, je sais plus où, pour répondre au sondage, pour vous dire ce que vous en avez pensé de cette conférence. Les amis, Olivier Véran a dit que faut laisser sa chance, parce que je passe d'un sujet à l'autre, j'ai envie de vous parler, on va parler confinement. Benjamin Castaldi sur TPMP, vous savez que je suis un grand fan de TPMP, a dit que il pourrait y avoir un confinement dans 9-10 jours. On parle même du 1er février. On a eu un médecin sur le plateau de TPMP aujourd'hui qui a dit que le couvre-feu à 18h n'avait pas marché sur la France entière. Du coup, il y aura un confinement comme on a connu en octobre où on continuera d'aller en classe car les classes ne fermeront pas. Voilà les amis. On sera ça dans 10-15 jours du coup. Comme Benjamin Castaldi l'avait dit, normalement. Je vous mettrai les tweets de TF1 vu que je peux pas les diffuser là, sinon je me ferai strike. Je veux bien tenter de vous les diffuser, les amis. Je vais vous chercher les tweets. Je rappelle les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Je reste encore quelques minutes pour parler de Covid avec vous. Et vous rappelez, n'hésitez pas à poser vos questions pour la FAQ, les amis. J'aimerais vraiment répondre à vos questions, n'hésitez pas à vous abonner. J'aimerais aussi vous dire, les amis. Ah, les amis, petite info que je viens d'apprendre à l'instant. Le bac est annulé. Le bac est annulé. Je suis sur Twitter, les amis, je peux vous montrer. Petite info que j'apprends avec vous. Du coup, pour tous ceux qui passaient le bac cette année, on vient de l'apprendre en direct ensemble dans cette vidéo, les amis. Le bac est annulé.
Et ce tweetos je dis pas qu'il se trompe, mais il donne beaucoup de bonnes infos. Du coup, voilà, le bac est annulé. Le bac 2021 est annulé. Je regarde si... Je regarde les amis si... Oui, je voulais vous parler aussi, j'ai une annonce à vous faire. Elsa Isnou sort son... Je regarde, hein. Les amis... Les amis, je suis en train de regarder, du coup, si j'ai pas des infos sur le bac. Enfin, non. Du coup, les amis, je regarde premier flux, je sais. Et les amis, ensemble, à 9h30, les amis, ensemble, je vous diffuserai aussi la matinale de Samuel Etienne pour le premier live Twitch de France TV. Je vous diffuserai ça. Ce sera une nouvelle vidéo aussi sur la chaîne YouTube. Voilà. Du coup, j'ai tapé TF1. Je regarde TF1 de JT, oui. Comme ça, c'est les petits cours, les petits trucs courts. Les amis, j'essaye de vous le diffuser. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Je l'ai là. Je coupe mon micro, les amis. Donc aujourd'hui, nous sommes avec ce couvre-feu national à 18h, dont nous espérons des effets positifs. Si la situation devait évoluer, notamment si nous devions constater qu'il y aurait davantage de variants anglais et que nous étions sur une pente épidémique à l'anglaise par exemple, ou si nous constations que malgré le couvre-feu à 18h, la pression sanitaire, la saturation des hôpitaux devait augmenter, alors nous pourrions être amenés à prendre des mesures plus dures, telles que celles que les Français ont déjà connues pendant l'automne. C'est-à-dire ? Ça peut aller jusqu'à un confinement si la situation devait l'exiger. On a toujours fonctionné, vous savez, en termes de pression sanitaire. Donc aujourd'hui, nous sommes avec ce couvre-feu national à 18h, dont nous espérons des effets positifs. Si la situation devait évoluer, notamment si... Voilà les amis, du coup vous venez d'écouter Olivier Véran. Je vais regarder s'il y a d'autres infos, je vous les diffuse en même temps. Les amis, sur le passeport vaccinal. Poser une question que nous pose. Les amis, sur le passeport vaccinal, je vous diffuse ça tout de suite. Je vous diffuse les meilleurs extraits du passage à d'Olivier Véran aux 20h de TF1. Je vous diffuse les meilleurs extraits. Ce qu'il faut retenir, en gros, je vous les diffuse dans cette vidéo. Et vous aurez un petit sondage, une petite fiche, une deuxième fiche, du coup,
pour me dire si vous avez été convaincu par Olivier Véran, parce qu'il a parlé d'un reconfinement, ça y est, il a à demi-mot dit. Vous posez une question que nous posent de très nombreux téléspectateurs, c'est sur un hypothétique possible passeport sanitaire ou passeport vaccinal. Vous avez d'abord dit en décembre que vous ne le feriez pas, puis après que ça viendrait peut-être. Est-ce que viendra un jour où en France, pour aller au cinéma, au restaurant, il faudra un passeport en disant voilà, j'ai été tamponné, j'ai eu le vaccin contre le Covid, je peux me mouvoir où je veux? Le passeport vaccinal, c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vacciné pourrait aller dans un bar, un restaurant, quelqu'un qui ne le serait pas ne pourrait pas y aller. J'ai envie de vous répondre que nous ne sommes de toute façon pas là, puisque nous démarrons la campagne vaccinale. C'est une question qui pourra peut-être se poser, que les Français nous posent, donc on tâchera évidemment d'y répondre de la bonne manière d'ici à quelques mois. Nous en sommes loin. Aujourd'hui, nous sommes dans le démarrage de cette aventure de la campagne de vaccination. Vous posez une question que nous posent de très nombreux téléspectateurs, c'est sur un hypothétique possible passeport sanitaire ou passeport. Le masque FFP2 extrêmement... Les masques... Voilà les amis, du coup, là je vous diffuse l'extrait sur les masques. Je vous diffuse un extrait sur les masques car c'est ce qu'on porte tous les jours. Olivier Véran a dit quelque chose d'intéressant. Je vous le diffuse tout de suite. Encore 4-5 petits extraits qui me semblent importants. Sur le variant quand même. Et après franchement je vous laisserai les amis, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Et donc sur les masques. Les masques, c'est très important. En Autriche, en Bavière, le masque FFP2 extrêmement protecteur que portent les chirurgiens en intervention est obligatoire dans les commerces, dans les transports en commun. Est-ce que nous allons en arriver là en France? Le Haut Conseil, à nouveau, s'est prononcé sur cette question-là et considère que les masques filtrant grand public de catégorie 1, qui filtrent à plus de 90% les virus, sont suffisants et qu'il n'est pas nécessaire de migrer vers des masques chirurgicaux ou FFP2. En revanche, le Haut Conseil nous recommande aux Français, et c'est la recommandation que je leur fais également, de ne plus utiliser le masque artisanal qu'on a fabriqué chez soi, même en suivant des tutoriels sur Internet. Et là, ces masques offrent moins de capacité filtrante. En revanche, je peux vous dire que 95 à 99% des masques que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces, dits masques grand public, sont des masques filtrants. J'en profite pour aussi ajouter comme information que dès demain, nous renverrons quelques 45 millions de masques grand public, gratuits, par la poste à quelques 7 millions de Français dont la situation financière ne leur permet pas forcément de s'équiper. Ce sera le 3e envoi du genre. Voilà les amis, je regarde si on en a encore d'autres. Bars et restaurants les amis. Sur les bars et restaurants, nos amis barman et nos amis restaurateurs, quels sont leurs avenirs? Olivier Véran a dit des choses intéressantes, je vous les diffuse, je prends les meilleurs extraits, pas tout, mais voilà, des petits extraits, quelques secondes. Je rappelle que vous avez toujours la petite fiche pour me dire si Olivier Véran vous a convaincu, et dites-moi ce que vous en avez pensé aussi, si vous voulez plus détailler, dites-moi ça dans les commentaires. Concernant les 200 000 restaurants et bars, c'est la même chose. Ils ne vont pas rouvrir avant la fin de l'hiver, au-delà? Hélas, à nouveau, on sait que les bars et les restaurants, il y a des études scientifiques, des données qui ont été publiées, qui montrent que malgré toute la bonne volonté des restaurateurs, quand on enlève son masque et qu'on va partager des repas à plusieurs dans un lieu clos, il y a des risques de contamination et de clusters. Je vous rappelle que lors du déconfinement au printemps dernier, les bars et les restaurants étaient finalement les derniers endroits recevant du public que nous avions ouverts. J'espère sincèrement que nous pourrons rouvrir le plus tôt possible bars et restaurants. Cela dépendra de la dynamique épidémique. Je crois que les Français l'ont aussi très bien intégré. Concernant les 200 000 restaurants et bars, c'est la même chose. Ils ne vont pas rouvrir
Voilà les amis, vous savez maintenant ce que pour les bars, je regarde. Il y a d'autres choses. Sur les remontées mécaniques, mais non. Vaccination. 1,3 million, 1,4 million. Tant que les Français... Mis quoi, toi? C'est sage. C'est que nous sommes en mesure de vacciner 1 million. Je regarde ce que j'ai mis avant. Sur la vaccination, les amis. Sur la vaccination, les amis. Je vous diffuse ça tout de suite. Et je coupe ça. Mais ce qui est important que les Français sachent, c'est que nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. Probablement 4 millions de Français à la fin du mois de février. 9 millions à la fin du mois de mars, 20 millions à la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte, 57 millions à la fin du mois de juillet, et 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française, d'ici à la fin août. Ça, dans une circonstance que je précise, c'est si la totalité des vaccins que nous avons commandés sont validés par les autorités sanitaires européennes et mondiales. On est exactement dans la même situation que nos voisins allemands, italiens et espagnols. Ce serait évidemment une formidable nouvelle si tous ces vaccins étaient efficaces et que nous pouvions protéger la population française dans sa totalité en moins de 6 mois. Donc vous nous dites très clairement, sauf incident imprévisible, notamment de livraison, à la fin de l'été, le 31 août, c'est pas la fin de l'été, mais presque, tous les Français qui le désirent seront vaccinés. Si les vaccins sont validés et tous efficaces, oui. Et je redis à nouveau que les personnes de 75 ans et plus qui sont impatientes, et je le comprends, de se faire vacciner, le seront avant la fin du mois de mars. Et donc ça prend un petit peu de temps, plusieurs semaines. C'est le temps nécessaire pour que nous soyons livrés, équipés en vaccins et que nous puissions leur offrir cette protection. Voilà les amis, je regarde du coup. Je vous mets quand même la remise. Je regarde si monter mes... Finalement, Là sur le vaccin, est-ce qu'il est efficace contre les variants? Est-ce que le vaccin est-il efficace contre les variants, les amis? les Français qui se sont convertis finalement à la vaccination, près d'1 million d'entre eux se sont fait vacciner, se posent une question légitime ce soir. Ce variant ou ces variants vont-ils être annihilés par le vaccin? Le vaccin tel que nous le connaissons est-il efficace contre ces variants ou pas? D'abord, dire aux Français que la vaccination garde tout son intérêt, quelle que soit la situation. Parce qu'on sait que le vaccin est assurément efficace sur le virus que nous connaissons bien en France. On a toutes les raisons de penser qu'il est aussi très efficace sur le variant anglais. On a moins de données sur le variant originaire d'Afrique du Sud, mais on a quelques signaux qui nous laissent à penser qu'il pourrait également être efficace. Ça ne change rien à la stratégie de vaccination, ni en France, ni à l'étranger d'ailleurs. Et vous soulignez que les Français avaient envie de se faire vacciner, et c'est une très bonne chose. Vous vous souvenez, on avait souvent raillé la méfiance ou la défiance française. Je peux vous dire ce soir que sur plus de 200 000 personnes âgées en EHPAD vaccinées, nous avons un taux d'adhésion à la vaccination supérieur à 80%. Supérieur à 80%. Et les soignants adhèrent aussi massivement à la vaccination. C'est une très bonne nouvelle. Les amis, je regarde s'il y a autre chose. Ah, important les amis, pour tous ceux qui me regardent et pour moi aussi ça m'intéresse. Et après, je vous mettrai du coup les remontées mécaniques. Les fermetures des écoles dans tout ça, est-ce qu'ils seront fermés si reconfinement? J'ai la vidéo, je vais vous la diffuser. Déjà dites-moi, juste après. Dernier petit sondage, est-ce qu'il faut fermer les écoles ou pas? Petite fiche qui apparaît maintenant. Et sinon, complétez dans les commentaires. Je coupe mon micro. Mais si, comme aux Pays-Bas, au Portugal aujourd'hui, en Allemagne, au Royaume-Uni, vous êtes amené à confiner, est-ce que vous allez refermer les écoles? Nous avons
toujours fait le choix, à la suite du premier confinement, de ne pas fermer les écoles. Et je n'ai aucun regret, puisque le confinement que nous avions mis en place tôt cet automne a été efficace sans que nous ayons besoin d'interrompre l'éducation de nos enfants. L'éducation de nos enfants est absolument cruciale. Fermer les écoles, c'est une mesure qui est prise lorsque il y a des craintes sur le non-respect d'un protocole sanitaire. Or, nous en avons un et il est efficace. Et c'est lorsqu'on observe des flambées épidémiques en lien avec les écoles, ce que nous n'observons pas à date dans notre pays, alors que nous réalisons près de 300 000 tests par semaine auprès du personnel enseignant éducatif et des élèves. Mais si, comme aux Pays-Bas, au Portugal aujourd'hui, en Allemagne, au Royaume-Uni, vous êtes amené à confiner, est-ce que vous allez refermer les écoles? Nous avons toujours fait le choix, à la suite du premier confinement, de ne pas fermer les écoles. Et je n'ai aucun regret, puisque le confinement que nous avions mis en place Les amis, du coup, je vais vous diffuser pour tous ceux qui nous écoutent pour les remontées mécaniques. Je vais vous diffuser ça tout de suite. Je regarde s'il y a d'autres choses. Sur un reconfinement. Et on reparle du reconfinement, du coup, tac. Promis, juste après, je vous diffuse les remontées mécaniques. Vous aurez tous les amis avant de diffuser l'avant-dernier tweet. Du coup, je mettrai les liens des tweets diffusés dans cette vidéo dans la description pour que vous ayez voir tout ça, que vous ayez voir de vous-même. Et voilà, je mettrai plein de sources, tout ça, tout sera dans la description, les amis. Je vous diffuse tous les tweets seront dans la description. N'hésitez pas à liker, c'est important. C'est une invite qui vous est faite. Il vous dit, voilà, il faut confiner massivement, drastiquement, tout de suite, sans attendre 8 jours ou 10 jours. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'encore une fois, à chaque fois que nous avons confiné, c'était pour sauver des vies et protéger l'hôpital. Si nous étions dans cette situation, nous referions le confinement dont on le sait qu'il est efficace en France et ailleurs dans le monde. Le conseil scientifique qui a été saisi, y compris d'ailleurs sur la question du variant anglais, avait émis plusieurs hypothèses, parmi lesquelles un couvre-feu national à 18h. Il a été décidé par le président de la République et par le Premier ministre en Conseil de défense et de sécurité nationale la semaine dernière. On souhaite lui donner sa chance de fonctionner. Encore une fois, il a fonctionné dans 15 départements qui étaient en inflation épidémique. S'il devait être efficace sur le plan national, on éviterait un confinement et toutes les conséquences sociales, économiques qu'un confinement a sur les Français. C'est une invite qui vous est faite. Il vous dit, voilà, il faut confiner massivement, drastiquement. Voilà les amis, je vais vous diffuser du coup le dernier tweet, et tous les tweets, je rappelle, sont dans la description. Et la replay intégrale du passage de Olivier Véran chez Gilles Boulot sur le 20h de TF1 est disponible dans la description, car je peux pas vous diffuser l'intégralité car je risque de me faire strike. Je vous diffuse que les meilleurs moments sous forme de tweet. Voilà. Je regarde si jamais... Après, les amis, vu que je vais tout vous diffuser, je vais vous diffuser ça aussi, les amis. Alors, je veux rien louper. Et promis, après on passe aux remontées mécaniques. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et sur la fiche juste. La France est soumise à un couvre-feu, 18h dans tous les départements métropolitains. Est-ce que c'est assez efficace comme mesure face à cette mesure que vous-même vous décrivez il y a un instant comme massive et presque effrayante? Nous saurons bientôt, et d'ailleurs au jour le jour, si le couvre-feu à 18h est efficace sur le plan national. Ce que je sais,
c'est que là où nous l'avons mis en place tôt, le 2 janvier, dans 15 départements, on a vu qu'il y avait plutôt une baisse de la pression épidémique. Ce qui ne veut pas dire que la pression sanitaire ne soit pas forte dans notre pays, et votre reportage dans les Alpes-Maritimes l'a bien montré. La France est soumise à un couvre-feu, 18. Voilà les amis, je vous diffuse du coup les remontées mécaniques. Les amis, sur le variant anglais, je vous diffuse du coup tous les meilleurs moments du variant anglais. C'est très important. Je vous diffuse tous les tweets que j'ai là, je vous les diffuse, c'est sous forme de quelques secondes. Franchement, regardez cette vidéo jusqu'au bout, on a montré le Resident Evil Showcase, et là je suis en train de vous diffuser les meilleurs moments d'Olivier Véran chez Gilles Boulot. La menace, la nouvelle menace de cette épidémie, c'est ce qu'on appelle le variant anglais. Il y a également d'autres variants, on y reviendra. Est-ce que vous avez une idée quantifiée, précise, objective de la circulation de ce variant en France? La dernière étude dont nous disposons, qui est une étude scientifique faite sur plusieurs milliers de tests positifs en PCR en France et qui ont bénéficié de ce qu'on appelle un séquençage génétique, montrait qu'il y avait environ 1 à 1,5% des cas positifs par jour en France, qui correspondait au variant VOC 2020, qui est le fameux variant anglais dont vous parlez. C'est-à-dire environ 200 à 300 cas par jour. Et nous mettons tout en œuvre pour freiner la diffusion de ce variant. La menace, la nouvelle menace de cette épidémie, c'est ce qu'on appelle le variant anglais. Il y a également d'autres variants, on y reviendra. La menace, la nouvelle menace de cette épidémie, c'est ce qu'on appelle le variant anglais. Il y a également d'autres variants, on y reviendra. Est-ce que vous avez une idée quantifiée, précise, objective de la circulation de ce variant en France? La dernière étude dont nous disposons, qui est une étude scientifique faite sur plusieurs milliers de tests positifs en PCR en France et qui ont bénéficié de ce qu'on appelle un séquençage génétique, montrait qu'il y avait environ 1 à 1,5% des cas positifs par jour en France, qui correspondait au variant VOC 2020, qui est le fameux variant anglais dont vous parlez. C'est-à-dire environ 200 à 300 cas par jour. Et nous mettons tout en œuvre pour freiner la diffusion de ce variant. La menace, la nouvelle menace de cette épidémie, c'est ce qu'on appelle le variant anglais. Il y a également d'autres variants, on y reviendra. Est-ce que vous avez une idée quantifiée, précise? Les amis, voilà. Je regarde s'il y a d'autres extraits importants. Vaccination. Les amis, je vous mettrai le lien de tous les tweets. Mais voilà, je veux quand même, vu que je vous l'ai promis. Mais sinon, je mettrai le lien des remontées mécaniques, parce qu'on s'en fout un petit peu. Ils en reparleront en conférence de presse. Les amis, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager, abonnez-vous ici. Pour regarder ma dernière vidéo, cliquez juste ici. Oui, ici ça apparaîtra. Pour vous abonner, cliquez juste ici. Pour regarder mon autre vidéo, cliquez juste ici. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à y voir tous les autres tweets. Il y a le lien que je vous mettrai dans la description. Il y a une fiche qui apparaît. Pour revoir le replay du Resident Evil Showcase, c'est dans la description. Pour voir le replay de Olivier Véran chez Gilles Boulot, c'est dans la description aussi. Posez-moi des questions en commentaire par mail, ce sera dans la description aussi les amis. Je vous aime,
On se retrouve dans quelques jours pour une toute nouvelle vidéo sur la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden. Voilà. Bye bye.